est vraiment trop fort. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Majorque et le FC Barcelone. Victoire 5-1 du FC Barcelone et une victoire qui va leur faire du bien puisque le Barça n'avait pas gagné un match de Liga sur les 3 dernières journées. Un nul, 2 défaites. Cette victoire va faire du bien déjà au moral et aussi dans la course au titre avec le Real Madrid. Le Real Madrid peut toujours prendre la première place avec les 2 journées en retard. Ils peuvent reprendre 2 points d'avance sur le Barça. Mais le Barça va espérer un faux pas du Real Madrid, notamment demain contre l'Athletic Bilbao. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça, ça a été un Barça à 2 visages. Un Barça en première mi-temps qui a été dans le dur et un Barça en deuxième mi-temps qui a retrouvé totalement ses couleurs, qui a retrouvé totalement son jeu, qui a retrouvé son efficacité et qui a été vraiment solide. Donc le Barça se fait du bien, le Barça se redonne de l'air, le Barça reprend confiance et le Barça, sur la deuxième mi-temps, joue extrêmement bien. Alors, il y a du négatif, il y a du positif, bien plus de positif bien sûr, et on va en parler. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on va partir sur ce débrief maintenant et on va commencer par dire que cette première mi-temps, ça a été dur. Ça a été vraiment dur avec un Barça qui n'avait pas réellement la maîtrise du match. C'était un Barça qui avait du mal à récupérer les ballons à Majorque, un pressing qui était peut-être dans le mauvais tempo. J'avais l'impression de voir un Barça qui manquait un peu d'agressivité, qui manquait un petit peu d'envie. Le Barça qu'on voyait déjà sur les quelques derniers matchs qui ont eu lieu en Liga, mais surtout j'ai eu l'impression de revoir le Barça de la saison dernière, un Barça qui se crée des occasions, un Barça qui loupe ses occasions et qui, à la moindre occasion subie, encaisse un but. Parce que là, c'est ce qui s'est passé sur la première mi-temps. C'était un Barça qui avait du mal avec un pressing qui était un petit peu trop esselé, avec un Rafinha qui pressait peut-être un peu trop seul. Et forcément, ça te gêne aussi au niveau de la défense. Ça faisait un peu que ton équipe était coupée en deux, ce qui fait que Majorque arrivait à ressortir trop facilement. Et derrière, il mettait des longs ballons pour essayer de profiter des espaces laissés par le Barça et essayer de partir dans le dos. Il y a eu beaucoup de hors-jeu. Majorque est tombé 11 fois hors-jeu sur ce match. Mais la seule fois où ils ne l'ont pas été, ça a été le but. Donc aujourd'hui, je pense que sur la première mi-temps, ce qui a pêché, c'est bien sûr la finition, parce que des occasions, t'en as. Tu peux mettre le 2-3-0 très rapidement contre Majorque et te mettre à l'abri sur le match, mais derrière, tu sentais que le fait que le pressing n'était pas totalement bon, que l'envie n'était pas totalement bonne, et bah t'as senti que Majorque finalement arrivait à ressortir, que Majorque ressortait du pressing, que Majorque arrivait à ramener des situations, à se créer du danger. J'ai senti un Barça un petit peu timide, un petit peu fébrile, qui n'avait pas totalement la maîtrise, et c'était un petit peu inquiétant quand tu sais que tu retournes au vestiaire avec le score de 1 but partout. T'as trop raté, derrière tu as subi des occasions et tu te prends un but sur un piège du hors-jeu qui n'a pas fonctionné parce que forcément ça arrivera. Il y en a beaucoup qui se disent oui, le Barça ne prendra jamais de but. Ben si, il y a des moments forcément quand des ballons seront mis en profondeur, le joueur sera pas hors-jeu. Là, ça a été une petite mésentente avec Kubar qui rate la balle, Inigo qui couvre un petit peu. Donc c'est comme ça que tu encaisses le but. Mais en tout cas, sur cette première mi-temps, c'était un petit peu inquiétant de ce qu'on voyait, notamment aussi sur l'animation offensive. On avait l'impression que ça glissait sur le terrain avec un Ferran Torres, même s'il a été buteur, qui avait du mal sur ses contrôles, qui avait du mal sur ses frappes, un Lamine Yamal qui a raté des occasions et qui avait du mal à ramener du danger. Celui qui a été remuant, c'était vraiment Rafinha et un Dani Olmo qui essayait mais qui avait du déchet avec, je pense, un Ferran Torres qui le gênait parce que Dani Olmo a l'habitude d'avoir un Lewandowski devant lui et là, je trouve que Ferran Torres décrochait quand même pas mal et il venait un petit peu dans la zone de Dani Olmo, donc je pense que ça a déstabilisé Dani Olmo. Mais cette première mi-temps a vraiment été compliquée pour le FC Barcelone, mais en deuxième mi-temps, rien à voir. Strictement rien à voir. La deuxième mi-temps du Barça, le Barça revient fort, le Barça revient vite, le Barça revient intense. Et sur cette deuxième mi-temps, tu retrouves le Barça que tu as vu sur la première partie de saison. C'est un Barça qui est concentré, un Barça qui est concerné, un Barça qui presse et qui presse bien avec des prises à 2, avec des prises à 3. Et le Barça arrive à pousser Majorque à dégager les ballons, ce qui fait que tu es sur tous les deuxièmes ballons, ce qui fait que Majorque est beaucoup moins dangereux et que Majorque a beaucoup plus de mal à se créer des situations. Et pour moi, c'est un signe justement de cette tactique mise en place par Hansi Flick. Il faut que les joueurs soient à 100%, et je dirais même à 200% à chaque match. Parce que si tu es en retard sur le pressing d'une seule seconde, ça permet à l'équipe en face de ressortir proprement. Ton pressing est moins maîtrisé, donc tu peux laisser l'adversaire ressortir plus proprement. Et là, ça commence à se créer des occasions et ça te met un petit peu en danger. Donc l'équipe doit être vraiment tous dans le bon sens. Si c'est un petit peu compliqué, c'est là que ça se complique pour l'équipe dans la globalité. Donc il faut vraiment que les joueurs qui soient présents sur le terrain
terrain pressent ensemble et soient concernés ensemble. Mais c'est ce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps, avec un Barça qui presse, qui récupère des ballons, qui domine, qui arrive à ressortir, qui a beaucoup moins de déchets, un Koundé qui combine parfaitement avec Lamine Yamal, alors que Koundé avait du mal en première mi-temps, mais sur la deuxième, Lamine Yamal retrouve aussi des couleurs, un Dani Olmo qui décroche un petit peu plus et qui est plus à l'aise, des changements qui ont fait la différence. La deuxième mi-temps du Barça, c'est de la grande classe. Et pour encore une fois, ceux qui vont dire mais c'est que Majorque, doucement, c'est rien, gagner à Majorque, c'est difficile, et c'est la première fois dans l'histoire des affrontements entre Majorque et le Barça en passe 5 à Majorque. Donc oui, ce qu'a fait le Barça aujourd'hui, ce n'est pas rien, surtout après la première mi-temps. Tu as montré une grande force de caractère, tu as montré aussi que tu pouvais retrouver ton niveau, que tu pouvais être concerné. Et pour moi, le Barça prouve aussi malgré tout que le Barça n'a pas besoin d'être excellent tout le temps, tout le match pour gagner un match. Ils n'ont pas besoin d'être excellents tout le match. Ils peuvent être juste sur certaines actions, sur certaines phases, être vraiment solides, sortir quelque chose, qu'un joueur te fasse tourner le match, comme ça a été le cas pour Lamine Yamal aujourd'hui, mais juste un petit exploit, un truc de génie, un éclair de génie qui arrive. Et ça te fait tourner le match. Et c'est ce qui t'a fait justement reprendre l'avantage très rapidement avec un penalty. Le penalty qui est récupéré par Dani Olmo qui met un long ballon pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui se place intelligemment devant Morica qui commet la faute. Et Lamine Yamal récupère le penalty. Lamine Yamal aurait pu marquer, mais Lamine Yamal a raté quand même pas mal d'occasions. En première mi-temps, la frappe ratée. En deuxième mi-temps, il aurait pu mettre le 6-1, mais le ballon piqué est passé à côté ou il a été arrêté par le gardien. Donc il y a eu des occasions pour marquer de Lamine Yamal. Mais la deuxième mi-temps de Lamine Yamal a été tout bonnement exceptionnelle. Il récupère un penalty. Il est passeur décisif pour Rafinha avec une passe en externe du pied gauche qui est sensationnelle. La passe de Lamine Yamal pour Rafinha sur le troisième but est hors du commun. Et derrière, c'est lui aussi qui est à l'origine du quatrième but. Il est au départ sur la passe en profondeur en externe du pied pour Pau Victor. C'est trop. Ce joueur-là est un génie, ce joueur-là est différent, ce joueur-là fait du bien. Et quand tu vois sa première mi-temps, tu te dis bon, là ça peut devenir compliqué pour Lamine Yamal. Et finalement, il te montre que finalement tout va bien, que ce joueur-là est hors du commun. Il a vraiment des qualités hors du commun. Il aurait pu marquer aujourd'hui, mais il a été décisif. C'est lui qui récupère le penalty, il te met des passes. Ses passes sont juste sublimes. Sa vision de jeu, ses dribbles, sa lecture de jeu, même quand le Barça arrive à ressortir sur un corner adverse, le ballon est récupéré. Lamine Yamal qui oriente parfaitement le jeu. Lamine Yamal est complet. C'est un joueur qui est vraiment complet, c'est un joueur qui est vraiment hors du commun. Ce joueur-là est différent. Ce joueur-là est différent et tu le sens. Quand ça combine avec Rafinha, tout ça, c'est hyper fort. Et quand ça combine avec Koundé, eh ben, tu le vois aussi, que ces deux-là s'entendent très très bien et que ça fonctionne parfaitement. Parce que la deuxième mi-temps de Lamine Yamal, ça a été une masterclass. Tout simplement. Tout simplement. Le bémol pour moi de ce match, même s'il a été buteur, c'est Ferran Torres. Ferran Torres qui a été un petit peu dans le dur avec des contrôles ratés, des frappes ratées. Il marque un but un peu heureux sur un dégagement raté de la défense de Majorque. Mais aujourd'hui, Ferran Torres, ça a été encore compliqué. Tu le vois avec l'entrée de Pau Victor. Pau Victor, lui qui est rentré, qui prend la profondeur, qui prend de l'espace, qui est plus à l'aise techniquement, et ben directement, il a été buteur. Il a été buteur, il a ramené un but, même si Ferran l'a été aussi, mais en tout cas tu le sentais que ça libérait aussi de l'espace pour Rafinha, que ça libérait de l'espace pour Lamine Yamal, que Lamine Yamal était plus à l'aise pour lancer des profondeurs. En fait, Ferran Torres, j'ai l'impression qu'il décrochait beaucoup trop et qu'il voulait limite jouer comme un pivot. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été hyper bon. Et encore une fois, le bon vieux Ferran Torres, pour moi, fait partie des deux flops de ce match. Il y en a un deuxième que je dirai après, mais aujourd'hui, Ferran Torres, pour moi, ça a été inquiétant. Je sais que son surnom, c'est le requin, hein, mais là, les gars, excusez-moi, mais il a rien de méchant. C'est plus Flipper le dauphin, tout mignon, tout gentil, mais il apporte pas grand-chose. Lewandowski est pas rentré, c'est pas Victor qui est rentré, et ça a été un changement qui a été vraiment, vraiment bon. Mais Ferran Torres, difficile. Rafinha sur le côté gauche, Rafinha met un doublé, Rafinha devient le joueur le plus décisif d'Europe si je dis pas de bêtises. Rafinha est sur 16 buts, 10 passes décisives en Liga, il l'a dit lui-même en conférence de presse d'après-match, il est sur la forme de sa vie et il veut pas s'arrêter là, mais Rafinha a fait un match encore une fois de patron. Rafinha est extraordinaire et ça je le répète et je le répète et je le répète, mais Rafinha a une palette qui est très complète. Devant le but, il est devenu chirurgical avec son penalty qui est parfaitement frappé et le but après sur le centre de Lamine Yamal, sur sa vision de jeu, sur ses centres, les centres sont millimétrés, les appels de balles, les contrôles, la finition, tout est parfait chez lui. Tout est parfait cette saison. Et c'est là que tu vois que Rafinha, avec la confiance d'Hansi Flick, ça fonctionne parfaitement. Parce que Rafinha, ce soir, a été monstrueux. Il a été d'un niveau hors du commun. Il a été grandiose. Le match de Rafinha a été impeccable ce soir et il a fait beaucoup,
beaucoup de bien. Et Daniel Mo, moi j'ai bien aimé son match, même si je sais qu'il y en a qui vont dire qu'il a eu quand même pas mal de déchets, etc. Moi je pense que c'est surtout Ferran qui venait le gêner un petit peu dans son secteur de prédilection, dans son jeu, donc ça faisait reculer un peu Daniel Mo. Mais je trouve que Daniel Mo a été quand même pas mal. Il a mis des bons ballons, il a ramené des bonnes situations, après ça a raté. Ça a raté, en première mi-temps notamment. Et c'est là que tu vois que si le Barça rate, à un moment donné, forcément que tu vas encaisser. En deuxième mi-temps, le Barça a retrouvé toute son efficacité. Et c'est là toute la différence. À partir du moment où tu remets ton pressing en place, Mallorca n'arrive plus à avancer. Ils te rendent tous les ballons. Tu presses haut, donc tu récupères des ballons hauts. Tu rejoues rapidement vers l'avant avec des joueurs qui font des bons appels de balles et qui prennent la profondeur avec Lamine, Pau Victor, Rafinha. Des joueurs qui prennent vraiment la profondeur et qui s'entendent bien ensemble. Des joueurs qui font des bons appels de balles dans l'axe. Rafinha, Pau Victor. Lamine Yamal peut faire parler également sa technique et sa qualité de passe avec ses extérieurs du pied. Et c'est là que tu ramènes du danger. Forcément, si ton pressing est meilleur, tu subis moins défensivement, tu récupères plus de ballons, tu récupères des ballons plus hauts et tu peux repartir très rapidement vers l'avant. Là, c'était un Barça en deuxième mi-temps qui, même sur des phases où Mallorca allait très haut et qu'ils arrivaient à centrer ou avoir des occasions de centre, de tir ou des corners, le Barça récupéré ressortait très rapidement vers l'avant. Ça mettait un ballon devant la surface, long dégagement, Gavi, Pedri, etc. Long dégagement, et ça arrivait sur Rafinha. Et derrière, changement d'aile de Rafinha, tout était parfait. T'as retrouvé ce Barça-là. Solide au pressing, solide défensivement, les relances rapides, efficaces devant le but. Et ça, c'est ce qui a fait le Barça jusqu'à maintenant. C'est ce qui a fait la force du Barça jusqu'à maintenant. Chose qu'ils avaient perdu un petit peu sur les derniers matchs. Sur les derniers matchs, tu retrouvais un petit peu un Barça moyen, un Barça qui était un petit peu plus terne. Mais moi, je pense également que c'est à cause du pressing, à cause de l'intensité qui était moindre. On sentait que c'était un Barça qui avait un peu moins d'envie, qui contrôlait un petit peu moins les matchs. Mais tu vois que quand c'est un Barça qui est concentré et qui joue son football et qui met en place ce qu'Hansi Flick demande de mettre en place, là le Barça redevient très dangereux et redevient le Barça qu'on a vu sur les débuts de saison. Tout simplement. Parce qu'au milieu de terrain, sur la première mi-temps, je trouvais que c'était un petit peu cassé en deux. Mais la deuxième mi-temps, encore une fois, pareil, les gars, même si en première mi-temps, je les avais trouvés pas mauvais individuellement. Casado, pour moi, est la colonne vertébrale de cette équipe. Casado est important pour le pressing haut, pour le retour défensif, pour la lecture de jeu, pour les relances propres, pour le calme, pour la sérénité, pour l'impact qu'il apporte. C'est un petit peu la colonne vertébrale de cette équipe. Et le retour de Casado fait vraiment du bien. Il a vraiment fait du bien aujourd'hui et tu sens que ce joueur-là est important dans cet effectif. Et pour moi, encore une fois, ce milieu de terrain ne doit pas bouger. Pedri avec Casado, ça ne doit pas bouger. C'est ce qui marche bien, les deux s'entendent bien, les deux sont complémentaires. Tu as un Casado qui fait beaucoup d'efforts, qui court partout, qui récupère des ballons, qui est bien là, qui est présent malgré sa petite taille. Il met un énorme impact et il fait du bien. Et il fait du bien à Pedri. Parce que Pedri, lui aussi aujourd'hui, j'ai trouvé un Pedri qui était bon. Sur des passes que tu lui mettais dos au but, il orientait le jeu sans se retourner en une touche de balle. Il portait bien la balle, des bons changements d'aile, il était cohérent avec ses coéquipiers. J'aime bien quand Pedri est un petit peu plus bas pour ressortir proprement les ballons. Et on sait que Pedri est un magicien. Et aujourd'hui, j'ai vu un très bon match de la part de Pedri. Pedri, Casado, les deux ensemble, ça fonctionne parfaitement. Les deux individuellement sont très très bons et ça match parfaitement. C'est trop fort, mais je le répète encore, pour moi, Pedri est un magicien, et pour moi, Casado est vraiment la colonne vertébrale de ce milieu de terrain du FC Barcelone, et forcément, quand tu as les ailiers qui viennent aider les latéraux, et ben ça fait qu'au final, le dispositif change sur les phases défensives, et tu peux te retrouver limite dans une situation où tu es en 5 défenseurs, ou en tout cas tes latéraux viennent aider, la Yamal qui vient aider Koundé, Rafinha qui vient aider Baldé, et ben à ce moment-là, ça se passait bien. Et défensivement, c'est vrai que sur la première mi-temps, j'ai trouvé un Koundé qui était peut-être un petit peu timide, un Koundé qui avait un petit peu de mal, un Koundé qui n'était pas assez brutal, assez virulent pour récupérer des ballons. Il laissait un petit peu trop les joueurs de Mallorca se déplacer librement. Il les laissait un petit peu trop se déplacer sur le côté gauche. Koundé était un petit peu trop vigilant. Il voulait pas mettre son pied, tu laissais un petit peu trop jouer. Mais en deuxième mi-temps, ça se passait bien mieux avec un Lamine Yamal qui allait bien mieux. Et ça fonctionne bien tous les deux. Les deux ensemble, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et l'alignement défensif a été impeccable encore une fois. 11 positions de hors-jeu pour Mallorca. Je ne sais pas si on se rend compte. 11 positions de hors-jeu. Le Barça doit faire attention à une chose, c'est qu'on a vu plusieurs fois les joueurs de Mallorca essayer de faire des appels du milieu de terrain. Quand le Barça remonte un petit peu trop haut, ils font des appels du milieu de terrain sans faire attention à la défense du Barça. Donc le Barça doit faire attention à ça, à pas être en train de remonter au moment où le ballon part. C'est ce qui s'est passé sur le but justement de Mallorca sur l'égalisation. C'est une passe qui a été mise à gauche du rond central, remise en une touche pendant que le Barça montait et l'appel a été fait dans le bon tempo. Et là derrière, ça se retrouve tout seul. Donc forcément, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué, où c'est compliqué
de bien gérer l'alignement, mais ils le font parfaitement. Il y a des moments où tu vas encaisser des buts à cause de ça, il n'y a pas de problème, mais tu le gères parfaitement. L'alignement défensif a été impeccable avec un Inigo Martinez qui a été encore une fois monstrueux et un Koubarsi que j'ai bien aimé, même s'il peut être responsable sur le premier but. Mais en tout cas, c'est un Koubarsi que j'ai aimé aujourd'hui, mais que je sens un petit peu fébrile. Et c'est pour ça que je pense que le retour d'Araujo va lui faire du bien, parce que je pense qu'il a besoin de repos, qu'il a besoin de tourner un petit peu. Je sais pas. J'ai comme, dites-moi en commentaire, mais moi j'ai l'impression vraiment de le sentir un petit peu plus friable qu'avant, le bon vieux Koubarsi. J'ai un petit peu plus de mal, mais en tout cas, pas mauvais match aujourd'hui. Pas une top performance pour moi non plus, un match correct de la part de Koubarsi, mais j'ai quand même cette sensation où je le sens un petit peu plus friable. Il a eu du bon, un petit peu de moins bon sur ce match, et je pense qu'un petit peu de repos, le faire tourner un petit peu, le retour d'Araujo, ça va faire que du bien à Koubarsi, et ça va faire du bien au FC Barcelone tout court. Et sur le côté gauche, Baldé, j'ai beaucoup aimé également. C'est un Baldé qui était là défensivement, le danger passait pas beaucoup sur son couloir, il était solide, il était bien aidé par Rafinha, il arrivait à partir en profondeur sur le côté gauche, il a été alerté plusieurs fois, il a ramené du danger, des centres, etc. Il a récupéré des corners. Donc oui, les centres, ça a été un petit peu compliqué de temps en temps avec des ballons déviés. Après, dur aussi de faire des différences. Mais moi, j'ai bien aimé Baldé, assez disponible. Il était présent, présent défensivement. Il a participé au jeu, il était disponible. Donc voilà, c'est un Baldé que j'ai bien aimé. Et c'est un match global, les gars, une deuxième mi-temps globale du Barça qui, pour moi, a été parfaite. Elle a été parfaite. Et ça te prouve aussi que le FC Barcelone n'a pas besoin d'être parfait pendant tout le match. Tu peux élever ton niveau de jeu pendant quelques minutes et tu vas montrer à l'adversaire que, hey, voilà, on est au-dessus, frérot. On est au-dessus de vous. On est au-dessus de toi. Et quand tu as des joueurs qui peuvent changer des matchs, comme Rafinha, comme Lamine Yamal, qui est un magicien, je le répète encore une fois, mais ce mec-là a de la magie. C'est une équipe de magiciens, de toute façon, le FC Barcelone. Il faut le répéter encore une fois, mais il y a vraiment beaucoup de magie dans cette équipe avec des joueurs qui peuvent te faire tourner les matchs. Lamine Yamal est un joueur qui peut te faire tourner le match tout seul. Rafinha est un joueur qui peut te faire tourner le match. Tu as des joueurs qui peuvent te libérer. Même si le Barça a des difficultés, tu as des joueurs qui peuvent te libérer. Et ça, c'est important de le noter aussi. Mais aujourd'hui, le Barça a loupé sa première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, il se réveille et à partir de là, ça fait 5-1. Ça fait 5-1. Donc c'est un Barça qui sait lever son niveau de jeu et un Barça qui sait être dangereux et un Barça qui sait aussi montrer aux adversaires que quand il lève le pied, là c'est peut-être plus facile de se créer des occasions, mais quand ils sont sérieux, quand ils sont concernés, quand ils veulent monter le niveau de jeu, c'est très compliqué de s'asseoir à leur table. Et là c'est ce qu'on a vu justement ce soir face à Mallorca. Il y a eu des très bons changements aussi, des très bons changements d'Hansi Flick. L'entrée de Jong a été parfaite et De Jong en plus en numéro 10. Et il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu De Jong numéro 10, mais De Jong rentre. Les changements ont quand même aussi changé le visage du Barça. L'entrée de Pau Victor, l'entrée de Jong, ça a fait du bien. Parce que De Jong rentre, De Jong est passeur décisif, De Jong est buteur. De Jong plus haut, c'est peut-être à retester aussi. Mais c'est vrai que l'entrée de Jong a été très bonne. Ça va lui faire du bien, lui qui est beaucoup critiqué aussi avec le FC Barcelone. Lui qui a fait des entrées qui étaient un petit peu délicates avec le FC Barcelone. Aujourd'hui, il fait une entrée où il a été vraiment, vraiment très, très bon. Donc peut-être que justement, ce rôle de numéro 10, ça va lui faire du bien. En tout cas, ça a été un Barça à deux visages, mais un Barça qui reprend confiance, un Barça qui se remet à l'aise, un Barça qui reste sur une bonne note vu qu'ils ont fait une très très bonne deuxième mi-temps. Mais un Barça qui va avoir des matchs compliqués quand même au mois de décembre. Donc attention, le déplacement au Betis samedi, le match face à Leganés, la Ligue des Champions et le déplacement à l'Atlético Madrid. Donc attention à ce mois de décembre, un mois de décembre qui ne sera pas simple. Mais là, toutes les têtes des supporters du FC Barcelone seront tournées vers Bilbao Real Madrid en espérant que Bilbao arrive à tenir en échec le Real Madrid pour que le Barça garde la première place. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Encore une fois, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre lumière en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Merci à vous également parce qu'on a passé les 1 500 000 abonnés, donc je vous en remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Bye bye.